Globule, reportage. En échange d'exclusivité, rien que des interviews et des photos. Expérience, rencontre, découverte. Globule, reportage. Le 24 juillet, la troupe des Allumeurs de Lune joue à Passy, au Parvis des Fises, à 20h30. Élise Mérien, metteuse en scène de la pièce Super Règne, est venue au micro de Globule Radio. C'est moi-même qui l'ai écrite et donc l'envie, c'était d'entremêler deux histoires, à la fois la petite histoire entre guillemets de la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, on est en 2024, on fête les 80 ans de la libération de la France. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur la Seconde Guerre mondiale et comme ça d'avoir de pouvoir transmettre aux plus jeunes cette histoire ça nous tient à cœur, ce devoir de mémoire, et de reparler de cette petite histoire de l'homme, et donc j'ai entremêlé cette histoire avec la plus grande histoire des vivants qui partagent la Terre avec d'autres vivants, des vivants humains avec les vivants non humains. Donc c'est à la fois une fable écologique qui met en avant les systèmes de domination qui existent dans nos sociétés, et d'entremêler ces deux histoires. Les Allumeurs de Lune, c'est une compagnie qui a donc été créée il y a 35 ans, qui a été cofondée par Raymond Dupuis et Monique Tréhard. Raymond était comédien et metteur en scène, et puis Monique chanteuse. Tous les deux, ils se sont associés avec la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. Donc les Allumeurs de Lune ont été créés à l'intérieur d'une colonie de vacances. Et chaque année, depuis 35 ans, on se retrouve au mois de juillet pour créer les spectacles des Allumeurs de Lune, qui sont des créations originales. Moi, c'est comme ça, enfant, que j'ai commencé le théâtre. Et puis voilà, je suis revenue plusieurs années, 15 ans plus tard, pour d'abord assister Raymond Dupuis à la mise en scène, et petit à petit prendre la direction artistique de la compagnie. C'est une grande famille qui se réunit tous les étés et qui fonctionne avec deux équipes, une équipe artistique d'une quinzaine d'artistes professionnels et d'une équipe pédagogique composée d'animatrices qui sont là pour encadrer les enfants tout au long du séjour. Et justement, j'allais revenir sur ces séjours UFOVAL, parce que donc vous avez des jeunes entre 8 et 16 ans, et moi je vous pose la question pour vous, à cet âge-là, pourquoi c'est important de leur faire du théâtre? Est-ce que vous avez l'impression de leur transmettre quelque chose en particulier? Oui, alors c'est vrai qu'ils arrivent tous avec des motivations différentes. Pour certains, ils font du théâtre tout au long de l'année. Pour d'autres, parfois ça arrive qu'ils sont un peu parachutés ici et avec une forme de timidité. Alors les parents nous les amènent. Pensant qu'on va trouver le bouton sur lequel appuyer. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que on a à peu près la moitié, voire les 2/3 d'enfants qui reviennent d'année en année. Donc c'est eux, évidemment, les premiers passeurs comme ça. Et il y a quelque chose de très beau qui se transmet entre les anciens et puis les nouveaux Allumeurs de Lune qui arrivent pour la première fois. Ce que je remarque au fur et à mesure de mon expérience ici, c'est que quel que soit l'âge qu'on soit enfant, adolescent et adulte, qui encadront le projet, il y a comme ça une sorte de... On est tous très concentrés sur le projet, hein. On a 8 jours pour créer le spectacle, et puis après on part en tournée. Donc il y a comme ça une sorte de synergie et de concentration très forte vers l'endroit de la première représentation, qui fait que d'une certaine manière, l'âge ne compte plus. On est tous dans une énergie d'entraide et d'élan. Voilà, je crois que j'ai jamais autant compris ce que signifiait que le mot troupe quand je suis aux Allumeurs de Lune, parce que le projet est tellement fort artistiquement et humainement qu'on s'emmène tous les uns les autres vers l'objectif de la première.
Et comme vous le soulignez, vous avez 8 jours pour monter ce spectacle, donc aussi la création des costumes. Là, vous êtes en pleine semaine de répétition. Comment vous le sentez pour les représentations qui débutent la semaine prochaine? Alors là, on a passé donc c'est ça une semaine à répéter. On est 2 à la mise en scène, voilà, donc on répète un petit peu chacun de notre côté. C'est des spectacles qui sont joués et chantés. Il y a 6 chansons qui ponctuent comme ça notre histoire. Voilà, les musiciens travaillent de leur côté, les metteuses en scène également de leur côté. Et là, ça y est, on va enfin se réunir tous ensemble dans la même salle et à partir de demain, on va prendre comme ça le début de la pièce. On commence les filages, tout le monde est réuni et on prend le début de la pièce et on passe scène après chanson après scène. Donc c'est un moment important parce que ça y est, tout le monde va commencer à voir le travail des uns et des autres. C'est un nouvel élan, une nouvelle énergie. Là, moi, je suis plutôt confiante. Il y a des très belles choses. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce que je vois là, des scènes travaillées et des chansons, m'émeut beaucoup parce que bon, moi, c'est la première fois que j'écris pour les Allumeurs de Lune. C'est un cadre un peu particulier, c'est un cahier des charges un peu particulier. On écrit pour 60 personnages, il y a 6 textes de chansons à écrire et là j'avoue que je suis assez émue de voir l'histoire que j'ai imaginée, les mots qui n'ont été pour l'instant que dans ma tête et dans ma bouche, et là c'est en train de prendre vie et toute la troupe est en train de s'emparer de ce texte-là et ça augure, je crois, un beau spectacle. Vous avez souligné le fait que le spectacle, c'est un spectacle qui est joué et chanté. On parlait au tout début de l'interview du thème du spectacle, qui est quand même assez sérieux, assez sombre, mais donc en fait, dans sa mise en scène, il y a quand même quelque chose, alors je sais pas si je peux dire joyeux, mais quand même de mouvementé. On va pas être dans le sombre pendant tout le spectacle. Ah, écoutez, c'est vrai que le travail qu'on déploie avec la Fédération des œuvres laïques, là, on prend, c'est presque, comment dire, alors, je vais pas dire que le spectacle est accessoire, bien sûr que non, parce qu'on a une grande exigence artistique, mais il est évident qu'on essaye au mieux de défendre les valeurs humanistes de la Fédération des œuvres laïques. Donc, l'idée, c'est pas de gnangnantiser, et c'est d'aborder des thèmes forts avec les enfants, parce qu'en fait, on est persuadé qu'ils ont déjà des capacités infinies, on essaye de leur transmettre ça, et qui sont tout à fait capables de s'emparer de sujets de notre histoire. Ils le font d'ailleurs parfois avec bien plus de pertinence que nous, je le trouve. Là, sur le sujet de la pièce à proprement parler de cette année, c'est vrai qu'il y a comme ça un sujet de fond qui semble important et lourd. Il y a des moments très comme ça offerts dans l'émotion, très purs. D'ailleurs, je me suis régalée et émue à relire beaucoup, notamment d'autrices qui ont écrit pendant la Résistance. Donc, je les mets d'ailleurs en avant. Donc, c'est vrai qu'il y a cette part sombre de notre histoire qui malheureusement se répète, puisqu'aujourd'hui, en 2024, on traverse mondialement des guerres qui forcément nous touchent et qui les touchent. Ils en parlent. Et puis en même temps, on essaye évidemment d'attirer ce sujet et de le rendre parfois burlesque, parfois grotesque, parce que l'humain l'est. Donc on emprunte au langage des clowns, on emprunte à la poésie, on emprunte à un langage plus parlé, plus naturel. C'est vrai qu'il y a toute une palette de coloration comme ça, toute une palette de langage dans cette pièce qui nous ramène toujours à ce sujet premier. Comment on peut faire pour raconter des nouvelles histoires? Comment on peut faire pour se souvenir des histoires, mais continuer à s'emparer de nouveaux récits pour regarder ensemble un horizon de manière plus paisible. Et du coup, on le rappelle, donc vous êtes en tournée en Haute-Savoie pendant la semaine prochaine et vous passez à Passy nous voir le 24 juillet. Donc ce sera au Parvis des Filles à 20h30. On a bien hâte de retourner
à Passy, qui est un partenaire culturel de longue date. C'est vrai que c'est important de parler de eux aussi, de tous les actrices qui permettent aussi que les spectacles se montent. Et c'est vrai qu'on monte ces spectacles. Alors c'est un peu particulier, les Allumeurs de Lune, il faut leur faire une place un peu particulière. On n'est pas une compagnie professionnelle. Pourtant, il y a bien des artistes professionnels qui y participent. C'est une place pas évidente à défendre auprès des partenaires culturels, des mairies qui nous accueillent, des salles de spectacle qui accueillent tout au long de l'année une programmation professionnelle. Donc là, on est très content de retourner à Passy. C'est une très belle salle et j'espère que le public sera au rendez-vous. C'était Élise Mérien pour nous présenter la pièce de théâtre Super Règne. Elle sera jouée ce mercredi 24 juillet à 20h30 à Passy. Globule reportage. Et t'as tout compris? N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.